Bonjour et bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui aide les loueurs saisonniers et les gestionnaires d'hébergement saisonnier à devenir des entrepreneurs sereins et ultra rentables. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un site qui s'appelle Fairbnb, F-A-I-R-B-N-B. Vous en avez probablement entendu parler. C'est un site qui reproduit le système d'Airbnb, mais qui a d'énormes différences dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc si vous vous êtes toujours posé la question de qu'est-ce que c'est que ce site, j'y réponds aujourd'hui pour vous. Nous n'avons pas chez J'affiche complet de clients qui utilisent d'ores et déjà Fairbnb, puisque sur la partie prestation de service, on traite qu'avec des personnes qui ont au moins 5 biens. Donc vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué avec Fairbnb. Mais ça reste une plateforme qui peut être intéressante si ça vous tient à cœur d'avoir dans votre activité des enjeux écologiques, des enjeux de soutien sociaux sur la faim dans le monde par exemple, ou sur les enjeux de genre. Ce sont des éléments que Fairbnb va soutenir et vous allez me dire comment font-ils pour faire ça. Alors, le fonctionnement de Fairbnb, c'est que le client paye la même chose que sur Airbnb, le propriétaire reçoit la même somme d'argent que sur Airbnb puisque la commission est de 15%. Donc c'est exactement la même commission qu'Airbnb, modulo la TVA selon vos biens, etc. Mais en tout cas, Fairbnb nous dit 15% de commission. Là où il y a une énorme différence, c'est que Fairbnb ne va garder pour lui-même que 7,5% de la commission. Et les autres 7,5% vont, comme ils disent, revenir à la communauté sur des projets qu'ils référencent sur leur site. Et il me semble que vous pouvez même en tant que voyageur choisir le projet sur lequel votre argent va aller. Donc 7,5%, c'est vrai que c'est quand même assez important. Ça va, comme je vous le disais, sur des projets, des associations qui vont travailler sur l'écologie. Alors j'ai le mot anglais qui vient parce que le site est en partie en anglais, la sustainability des villes, donc le côté écologique des villes, mais aussi sur des enjeux, comme je vous disais, de genre, donc la transidentité, etc. Des enjeux aussi liés à l'alimentaire, donc la faim. Et tout ça, vous avez, en tant que voyageur, le choix du projet sur lequel va partir votre argent. Donc, ça me semble assez intéressant comme site. Maintenant, il y a des petites choses à savoir. Avant ça, si vous aimez mon travail et si vous avez envie de soutenir ce défi des une vidéo par jour, mettez un pouce bleu juste sous la vidéo, ça va beaucoup m'aider et ça me permet d'avoir une chaîne YouTube qui rayonne sur YouTube. Ça permet aux vidéos d'être plus facilement retrouvées pour des gens qui cherchent cette réponse et qui ont cette question. Donc, pour me soutenir, la meilleure façon, c'est de mettre un petit pouce bleu et je vous remercie. Les choses à savoir sur Fairbnb, ça va être principalement que vous ne pouvez avoir qu'un seul bien par hôte. C'est une règle qu'ils mettent, je pense, pour garder cet esprit un peu communautaire. Et on voit bien sur le site qu'il y a un rejet du côté très marchand. Ils parlent de gentrification, donc ils veulent éviter ça, etc. Donc on voit qu'il y a ce rejet-là. Et ils disent clairement qu'ils mettent les gens avant le profit. Donc ils veulent un hôte par bien. Donc si vous êtes un gîte, une maison d'hôte, eh bien évidemment ça va être idéal. Si aujourd'hui vous êtes un loueur saisonnier qui n'avait que entre guillemets un bien, un appartement ou une maison, eh bien magnifique, c'est justement l'occasion de tester. Ou si vous en avez plusieurs, vous pouvez tout à fait choisir un bien qui est par exemple plus en difficulté, sur lequel vous avez plus de mal à le louer sur d'autres plateformes pour le proposer sur le site et voir si ça pourrait potentiellement intéresser des gens qui sont en recherche de ce type de mécanisme de vente. Sachant qu'au final, en tant que hôte par rapport à Airbnb, ça ne coûte rien de plus ou de moins. Donc c'est ça qui est chouette. Il faut savoir aussi qu'en France actuellement, seuls Paris et Marseille sont disponibles sur le site. Maintenant, ils sont ouverts à ouvrir justement de nouvelles villes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à proposer votre ville. J'imagine que si on est plusieurs à proposer la même ville, ils vont finalement ouvrir d'autres villes et ça pourra aussi être accessible pour vous. Donc voilà pour le site Fairbnb. Comme je vous disais, nous actuellement on n'a pas un client qui distribue sur Fairbnb, donc je ne peux pas vous dire d'un point de vue revenu management ce qu'on peut faire, mais j'ai envie de me dire que ça ne doit pas être trop à l'ordre du jour sur ce genre de site. On ne doit pas favoriser énormément le fait de faire fluctuer les prix, le fait de faire fluctuer les durées de séjour, etc. J'imagine que c'est relativement simpliste et
je le comprends parce que c'est pas forcément l'objectif de la plateforme. L'objectif de la plateforme, c'est plutôt de changer le monde et de faire des bonnes actions avec nos locations saisonnières. Et je trouve ça tout à fait honorable. Donc voilà pour ça, je ne peux pas vous donner un retour de l'intérieur du réacteur. Mais en tout cas, j'ai fait ma petite étude et voilà ce que Airbnb nous vend. Et je trouve que ce serait sympa d'essayer ça. Donc, avez-vous déjà essayé Airbnb? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé. J'ai hâte de lire vos retours parce que c'est vrai qu'autour de moi, j'ai personne qui a essayé Airbnb. Donc, dites-moi si vous avez essayé. J'ai hâte de savoir si vous avez eu une expérience positive, négative. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'en termes de public, les voyageurs sont, je l'imagine, très respectueux des lieux, parce que ce sont des gens qui justement ont été très intéressés par ces enjeux sociaux, de soutien de l'autre, tout simplement, sociaux et humains, de soutien de l'autre. Donc j'imagine que ce ne sont pas des gens qui viennent pour saccager les lieux. Ça ne me semble pas cohérent avec ce genre de point d'intérêt. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant à tester. Donc dites-moi en commentaire si vous avez essayé. On en parle dans les commentaires. Et puis si vous le souhaitez, vous le savez, on peut prendre rendez-vous ensemble pour parler de votre projet, de votre conciergerie, de votre activité de gîte, de maison d'hôte ou de sous-location. Le lien est juste en dessous et vous pouvez bien sûr toujours télécharger le bonus des 6 erreurs à ne pas faire quand vous déterminez les prix de votre location saisonnière. Moi je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et je vous dis à demain.